Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les deux boîtes. On a deux boîtes devant nous. Du coup, on va comparer un petit peu la différence entre les deux. Les deux, c'est la même chose au niveau de la forme de la boîte et la voiture. On parle des voitures japonaises, soit Aygo, soit Yaris, 107 CA, c'est la même boîte, c'est le même moteur, en diesel ou essence. Et là, on a deux boîtes. J'ai reçu deux voitures pour le même problème. Juste la différence, c'est qu'on a une boîte manuelle, on a une boîte ici robotisée automatique. La différence que vous voyez là, déjà, on ne parle pas de l'état de la voiture, on ne parle pas de l'état de la sale gueule qui est là. Là, il y a une grosse fuite au niveau de la fusculasse, je vous dis pas. Et bon, le client, je pense que il va procéder à la deuxième opération pour faire le joint de fusculasse. Là, j'ai préparé une dizaine de bombes comme ça pour nettoyer maximum, parce que j'aime pas trop nettoyer avec l'eau à l'extérieur pour éviter que l'eau rentre à l'intérieur. Bref, le but c'est pas ça. C'est qu'on montre juste la surface ici. Vous voyez ici c'est mécanique, comme on voit. Ici on a les rapports mécaniques au niveau, on a deux sélecteurs de vitesse ici, hein. On a le sélecteur aussi de la boutie hydraulique, la boutie mécanique, pardon. Au niveau d'ici, là on voit bien que c'est dégueulasse quand même, mais je vais éclaircir un petit peu, je sais pas si vous voyez bien. On voit que la boutie il est éclaté, il est complètement défoncé. Là les bielles on les voit bien, regardez les bielles. Et malgré ça, la voiture est roulée, hein. Franchement, j'aime bien les produits japonais parce que malgré l'état de la voiture et l'embrayage, la voiture roulait normal. Voilà. Après, on parle d'une marque quand même très, très solide, hein. On parle de quelque chose de très solide. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer. On va, bien sûr, comment ça s'appelle, changer la boutique. Changer les joints spi, les deux côtés, toujours, c'est indispensable, les joints spi, côté gauche, côté droit. Bien sûr, la vidange de boîte, c'est fondamental. Ça, en parlant d'une voiture manuelle. La voiture, c'est une CA 107 ou Aygo, c'est la même chose. Maintenant, la différence ici, vous voyez, on voit bien que c'est la même boîte, hein. On va voir là ici. On a la même fourchette, on a la même petit, là c'est exactement la même chose, on a exactement la même chose que l'autre. La différence c'est qu'ici on a un actionneur, ici on a un actionneur, on a l'actuateur de boîte. La différence elle est là, mais la forme de la boîte et comme il s'appelle tout ce qui concerne la voiture, c'est le même. La différence, c'est que c'est là une semi-automatique, c'est là il est manuel. Voilà. Pareil ici, on va procéder et changer les joints. L'huile de boîte, c'est indispensable. Après, je ne vous dis pas que c'est le Toyota Yaris, c'est super compliqué. Des fois, franchement, c'est une casse de tête pour faire l'apprentissage. Et c'est là encore, on n'a pas deuxième actionneur hydraulique. Généralement, on a un deuxième actionneur hydraulique qui se trouve de ce côté-là, plutôt ici, là. Mais c'est là il n'a pas. Voilà. Il y a juste l'actuateur et l'actionneur normal. Si vous avez remarqué de la dernière vidéo, que au moment que j'avais changé les actionneurs, enfin les servomoteurs, c'était la même boîte. C'était une Aygo, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. Ici, on a les embrayages. Ici, on a premier embrayage. Celui-là, c'est un embrayage mécanique. Celle-là, boîte manuelle. Comme vous voyez, il est complètement mort.
avec l'abouti. Voilà la forme. Et je vous conseille plutôt de commander les pièces japonaises. Ne mettez pas les pièces françaises, c'est super important. Sur les boîtes japonaises, ne mettez pas des pièces françaises. Sur vous, ça marche pas. Ici, on a le deuxième embrayage. Il concerne la boîte robotisée. Il faut toujours voir la différence entre les ressorts, c'est important. Et ici, on a la marque. On a la marque japonaise. On le voit bien là. Ici, le problème qu'on avait, c'était ça. Et ça patinait grave. Ça patinait vraiment. La surface, elle est cramée même. Même le disque aussi. Voilà. Voilà, ça, c'est des pièces qui vont partir à la ferraille. Là, on vient de recevoir la pièce neuve, mais pour la boîte manuelle. Regardez. Ici, on a la bougie toute neuve. On a le kit d'embrayage. Voilà. On a le plateau. Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche. Comment ça marche au niveau de l'outil, au niveau de la fonctionnalité. Ce n'est pas vraiment le but. Le but, c'est juste de montrer la différence en sachant que c'est pas dramatique. Mais il faut savoir faire, il faut être patient. Et à la fois, comment il s'appelle, faire les choses proprement. Les choses proprement, c'est de changer les pièces, de mettre les pièces de qualité, de changer les joints speed, changer l'huile, ne pas faire comme certains, ils ne changent pas. L'huile de boîte se remet la même chose. Voilà, il y en a beaucoup qui font ça. C'est malheureux, mais bon, je pense que c'est le sujet de parler de tout ça. Voilà, les boîtiers sont là. Donc on a deux voitures, c'est arrivé en même temps. On a la boîte manuelle, on a la boîte robotisée, et c'est la même chose. Ce qui change, c'est l'actionneur qui permet de faire passer de vitesse par rapport à l'autre. Si on parle de boîte manuelle, de toute façon, c'est là, je pense, la boîte, elle est noire. Il est pas... Déjà là, on va comparer entre la Yaris et la CA. CA, c'est un produit français au niveau moteur. Au niveau de certaines pièces, bien sûr, pas en totalité. Mais ici, on a un produit japonais. Vous voyez comment c'est propre. On a quand même à peu près le même kilométrage. Ici, on a la même chose, la même boîte, et sur la CA, mais malheureusement, au niveau de l'étanchéité, par exemple, comme la fusculasse, ben, vous voyez, on voit les conséquences. Voilà, il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot à faire, il y a le nettoyage, il y a un remplacement, le montage, il y a encore un sacré boulot à faire sur la voiture pour changer la joint de fusculasse, il y a un sacré boulot. Mais bon, on est là. Comme vous savez, je suis à votre service pour tous les travaux nécessaires aux boîtes automatiques, aux boîtes manuelles, distribution, enfin, comme vous souhaitez. Voilà mes amis, du coup, je vais vous montrer le remontage, les pièces également, après avoir fini le travail. C'est important de le savoir, parce que les résultats, ça nous intéresse tous. Voir si l'opération est bien été un succès ou pas. Mais 99%, on n'a pas de problème, on maîtrise les choses. Voilà, voilà mes amis. Allez, on va passer à l'étape suivante, c'est notre travail de nettoyage. C'est parti.